Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de septembre. Ça y est, la rentrée arrive, donc on va établir ce petit budget du mois de septembre. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Nous, écoutez, il fait moins chaud que les jours précédents et ça fait du bien, voilà. Il pleut par contre, mais bon, ça fait du bien aussi. Donc allez, c'est parti, on va faire le budget du mois de septembre, qui est pour nous sur 4 semaines. Hop, on se met à la page. Donc nous, il est sur 4 semaines, donc on va finir notre mois d'août le vendredi 1er et on réattaquera le lundi 4. Donc en soi, dans le week-end, on n'a pas besoin de dépenser, c'est pas grave, on fera le remplissage le lundi pour la première semaine. Donc voilà, ça fait 1, 2, 3, 4. Faut que je stabilote, je l'ai pas fait. Donc on part sur 4 semaines. J'ai ici noté des petites notes, mais je les ai mis dans mon budget du mois de septembre. Donc ça c'est top. Et on va s'attaquer tout de suite. Alors je vais retirer ça parce que pour écrire c'est pas très pratique. Donc j'ai besoin de ça et de ça. Allez, c'est parti. Je vais mettre ça sur le côté. Et on va hop, écrire tout ça. J'ai mis mon brouillon à côté de moi et c'est parti. Donc là, on est lundi matin. Je viens d'établir mon budget parce que je voulais le faire hier. Mais comme j'ai travaillé, j'ai été super fatiguée. Donc du coup, bah, je ne l'ai pas fait. Et quand je me suis levée ce matin, je l'ai rétabli. Après, je savais à peu près mon petit budget. Donc ça a été vite fait. Et maintenant, bah, je vous le filme pour vous mercredi. Allez, on y va. C'est parti. Donc budget du mois de septembre. Hop, j'espère que vous voyez. Sinon, je zoomerai au montage. Alors pour les revenus, donc on a le salaire 1 qui est le mien, donc moi je garde 1600 puisque je n'ai pas été en arrêt maladie. Voilà, normalement je devrais avoir mon salaire complet. Le salaire du chéri, je garde 1500, mais il a toujours plus, mais je préfère garder la base. On a toujours la CAF de 320 €, donc c'est la CAF pour les filles et l'allocation familiale. Et l'autre, je sais plus combien ça, je crois que c'est l'allocation familiale et l'allocation des filles de base, je sais pas quoi là. Donc on a toujours les 320 €. Au niveau de autres, je mets 350 € tout simplement parce que c'est la prime que je vais recevoir. Moi je travaille chez Aldi pour ceux qui savent, et tous les trimestres on a une prime qui tombe par rapport à notre chiffre d'affaires. Donc là elle tombe à 350 €, donc c'est vraiment pas mal, ça rajoute. Bon, elle est à 353, un truc comme ça, mais bon, je mets toujours inférieur, hein. Pareil pour les autres revenus, je mets toujours inférieur. La CAF, c'est 326, je mets 320. Donc voilà, on a reçu une prime de 350 € qui est pas mal du tout. Ce qui nous fait un total de revenus de 3770 €. Donc ça, c'est top. Ça fait un petit peu plus que le mois dernier. Ensuite, on va passer aux crédits et dettes. Alors, pour les crédits et dettes, je vous avais parlé que j'essayais de trouver un organisme qui pouvait me racheter mes crédits. Donc, j'avais déjà fait auprès d'un organisme, mais en fait, alors j'avais tout fait, les documents et tout, donc ça m'a pris du temps et tout, pour me dire que finalement, c'était pas accepté parce qu'on était locataire. Donc, vous êtes plusieurs à m'avoir dit, oui, c'est bizarre, même si on est locataire, je comprends pas pourquoi ils ont refusé, tout ça et tout ça. Alors, je ne sais pas non plus. Moi, ils m'ont dit qu'ils avaient augmenté leur taux, je sais pas quoi. Donc, du coup, pour les locataires, ça ne passait pas. Surtout qu'il m'a dit que mon dossier était complet et qu'il manquait rien et que ça aurait pu passer. Sauf que, voilà, les taux, je sais pas quoi. Donc, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai dit, bah, écoutez, c'est pas grave, je trouverai ailleurs. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que moi j'avais un crédit chez Cofidis et j'avais oublié qu'ils faisaient des rachats de crédit. Donc j'ai été chez eux directement et eux bah, ils n'ont pas cherché à comprendre puisque moi j'avais déjà un crédit chez eux. Ils m'ont tout racheté, donc j'ai donné les documents, donc ça a été plus rapide parce que j'avais déjà les documents préparés pour l'autre organisme, donc du coup ça a été très rapide. Je leur ai envoyé tous mes documents, etc. Et le rachat de crédit a été accepté. Et ça, je suis super contente. Donc, ils vont me racheter tous mes crédits. Sauf que ça s'est fait un petit peu dans le mois d'août. Donc, je pense qu'au mois de septembre, je vais être prélevée des autres crédits, sauf le Cofidis, qui me rembourseront apparemment dans le mois de septembre, puisqu'ils auront déjà été remboursés de la totalité. Et comme le prélèvement est déjà parti, et bien, du coup, ils sont obligés de me prélever, mais ils me rembourseront. Normalement, j'aurai un trop perçu, en fait. Donc, je vais quand même les noter sur mon budget, puisque ça en fait partie. Et dans le mois de septembre, s'ils me remboursent, dans ces cas-là, on pourra les mettre en épargne. Mais ça, on en reparlera quand ce sera tombé.
Donc là, en compte commun, on garde toujours les 407 €. Voilà. Les cartes, on garde toujours 75 €. Cofidis, du coup, il n'y en a pas, puisque eux me les ont rachetés, puisque c'est eux qui ont fait le rachat de crédit. Le crédit de mon chéri, c'est 110 €. Donc, on est sur 592 € pour ce mois-ci. Donc, avant, j'étais à 725. Donc, déjà, ici, je gagne un petit peu d'argent. Et à partir du mois de novembre, puisque au mois d'octobre, ils ne prélèvent rien du tout. Donc, déjà, au mois d'octobre, je vais gagner 725 €. Donc, ça, c'est top. Et bien, à partir du mois de novembre, ce sera, je crois, 540 le prélèvement de mon crédit, de mon rachat de crédit. Donc, c'est bien parce que déjà, ça sera moins que ça et je gagnerai encore un petit peu d'argent dessus. Donc, ça, je suis trop contente. Alors, je repars quand même sur 120 mois, mais je peux rembourser par anticipation. Et moi, il y aura certains de mes défis qui vont, me servir pour rembourser des mensualités d'avance. Donc voilà un petit peu pour les crédits dettes. Donc je suis super contente que le rachat de crédit a été fait. Comme ça, moi, j'ai plus de soucis avec les crédits et ça m'évite d'avoir 40 000 mensualités. Donc là, on est sur un total de 592 €. Donc si je fais 3 770 moins 592 €, il me reste 3 178 €. Voilà pour ça. Ensuite, on passe aux charges fixes. Les charges fixes, il n'y a pas grand-chose qui change. Le loyer, on est toujours à 790. EDF, on est toujours à 45. SFR, j'ai pas refait mes fiches. Hop, parce que là, on arrive à la fin de l'année, ça sert à rien que je refasse mes fiches. On est à 23. Les mutuelles, on est à 75. Les assurances, on est à 80. Donc, les mutuelles, ça regroupe ceux de mes filles et moi-même, puisque mon chéri, lui, est prélevé sur sa fiche de paye. Donc, on est à 75 €. Les assurances, ça, voilà, c'est tout compris. La voiture, l'assurance habitation, l'assurance civile, non, pas civile, juridique ou je ne sais quoi, l'assurance scolaire, enfin voilà, toutes les assurances réunies. Les téléphones, non, les cotisations, on est toujours à 30 €, mais ça va changer puisque vu que le crédit carte de mon conjoint va être remboursé, je vais pouvoir clôturer son compte. Donc du coup, il y aura moins de cotisations pour le mois prochain ou peut-être pour ce mois-ci. Puisque ce mois-ci, s'ils ont remboursé, je ne sais pas s'ils vont prélever quand même la cotisation de mon conjoint. Je ne sais pas. Ensuite, les téléphones, on est à 50 € pour moi et le chéri. Amazon, on prélève plus jusqu'au mois de janvier puisque j'ai récolté, j'ai les 70 € qui vont se prélever au mois de janvier. Donc, ça repartira pour le mois de janvier. Disney+, on est toujours à 9 €. Enfin, c'est toujours en plus. Hein. Dans mes charges fixes, par contre, là, je mets au-dessus de ce qui se prélève. Pareil pour les crédits dettes. Il y a vraiment les revenus inférieurs et les crédits supérieurs. Oui, c'est ça. Donc, du coup, il me restera toujours à chaque fois des petits euros par-ci, par-là. HP, on est toujours à 6 €. Apple, 3 €. Et on en a fini pour ça. Ce qui nous fait un total de 1111 €. Alors, que des 1. Ce qui nous reste, après avoir déduit les crédits dettes, je déduis mes charges fixes et il nous reste donc 2067 €. Voilà. Donc ça, on est plutôt pas mal. On passe aux charges variables. Alors, pour les charges variables, on a... j'ai refait une collection, Hachette collection. Pour Mia, j'ai refait... D'ailleurs, par rapport à mon ancienne collection, elle était terminée en fait. Et moi, je me suis pas aperçue que j'avais reçu les derniers numéros. C'est pour ça qu'ils me prélevaient plus. Parce que ma collection était terminée. Donc ça, c'est plutôt bien. Plutôt une bonne nouvelle. Mais du coup, là, à partir de ce mois-ci, j'ai refait une collection. Alors, par contre, je pense pas qu'ils vont me prélever ce mois-ci. Mais je vais quand même le prévoir. J'ai fait la collection des mini-livres Disney. Vous savez, qui passent à la télé. Les miniatures livres. Et du coup, là, j'ai payé le premier envoi à 5,99 €. Mais du coup, mon prélèvement chaque mois sera de 24 € et des brouettes. Donc, j'ai mis 25 €. Mais par contre, comme j'ai payé les 5 € et quelques, je ne sais pas s'ils me prélèveront les 25 € ce mois-ci. Enfin, le mois de septembre, je pense. Mais ça sera fin septembre, je pense. Je sais pas. Donc, je les prévois. Comme ça, moi, je suis sûre qu'ils y sont. Pour ma sœur, toujours les 50 €. Et pour le mois de septembre, on a l'école à Mia à payer, donc qui est de 190. Donc là, je paye, c'était quoi? Juin, juillet, il me semble. Non, c'est
mai, juin et la première semaine de juillet. Donc, je paye 190 € pour l'école Amia. Ce qui nous fait un total de 265 €. Et il nous reste 1802 € pour mettre dans les enveloppes du mois et dans les épargnes. Donc déjà, on est pas mal au niveau des revenus et des... Pardon. Et des restes. Donc, on est pas mal. Alors là, je vais réécrire. Donc, revenus. 3770. Moins les crédits et dettes. 3178. Moins les charges fixes. 2067. Moins les charges variables. 1802. Donc, il nous reste 1802 à mettre dans les enveloppes. Voilà. Au niveau des notes, pour l'instant, je n'ai rien à noter. On va se mettre ici pour remplir les enveloppes du mois. Alors, les enveloppes du mois, du coup, j'ai augmenté quelques enveloppes puisque je pouvais me le permettre. Donc, je l'ai fait. En alimentation, on est toujours à 480 €. Finalement, je ne vais pas faire de semaine à 150 € parce que je trouve que je m'en sors plutôt bien, en fait, au final. Et au mois de septembre, tout le monde travaille. Mia est à l'école, donc on n'a pas besoin de faire beaucoup de courses. Donc, ça fait qu'on est toujours à 120 € par semaine. Après, si vraiment il y a besoin, je viendrai piocher dans une autre enveloppe, évidemment. Au niveau des animaux, pareil, je reste à 60 € parce que ça me va très, très bien. Donc, c'est 10, 20, 10, 20. Entretien hygiène, c'est pareil. 10, 20, 10, 20. Le divers, on reste à 40 € pour le mois. Donc, ça fait 10 € par semaine. Voilà. Pour bébé, alors bébé, je reste à 200 € malgré que je vais commencer à baisser les petits pots puisque je suis allée chez le pédiatre et le pédiatre m'a dit que je pouvais commencer à lui donner ce qu'on mangeait nous. Donc voilà, je vais quand même lui acheter quelques petits pots histoire qu'elle en ait quand même au cas où on n'ait pas le temps de cuisiner et que elle peut pas manger comme nous. Mais sinon, je vais diminuer au fur et à mesure. Donc, je lui laisse quand même les 200 € pour le mois de septembre. Je vais voir comment je m'en sors au niveau du budget bébé. Et si je vois qu'il me reste pas mal à la fin du mois, ben, je baisserai pour le mois d'octobre. On verra ce que ça donne. Donc là, on reste à 50 € pour les semaines. Voilà. Ensuite, en imprévu, je garde les 20 € du mois. Donc, il n'y a pas de 5e semaine. Hein. Hop, voilà. Pour les sorties, je l'ai re-augmenté à 100 € puisque le mois dernier, je l'avais mis à 60 puisque je pouvais pas le mettre à 100 €. Mais après, le mois dernier, Mia n'était pas à la maison puisqu'elle était en vacances chez mes beaux-parents. Donc là, on le met à 100 €. Comme ça, si on peut enfin se faire le bowling, on se fera le bowling. Parce que ça fait un petit moment qu'on veut se le faire, on l'a toujours pas fait. Donc, je mets 100 € de sortie. Au niveau du shopping, je reste à 50 € puisque maintenant, moi, j'ai mon enveloppe YouTube. Donc, si jamais j'ai besoin d'aller chez Action, par exemple, et que 50 € me suffisent pas, je prends dans mon enveloppe YouTube. Voilà. Puisque, en général, le shopping, c'est pas pour mon chéri, puisque mon chéri, lui, voilà, il fait pas de shopping. Il aime pas trop les magasins, de toute façon. Donc, ça sera pour moi. Enfin, du moins pour la maison. Parce que si je vais chez Action, c'est surtout pour la maison. Santé, on garde les 30 €. Alors, santé, au début, je voulais le mettre à 20 €, mais je me dis que j'ai quand même 2 filles et que on arrive quand même dans la période automnale, etc. Et que, voilà, si jamais on tombe malade ou quoi, je préfère quand même avoir de la marge au niveau de la santé. Mia, on remet les 10 €. Voilà. École, on remet également les 10 € puisque le mois de septembre, c'est l'école. Voilà. Mon chéri, je lui laisse les 80 € pour le mois, mais normalement, ce sera par semaine. Hein. Mais bon, des fois, il en a besoin un petit peu plus, donc il prend dans l'enveloppe. Je mets pas quand même par semaine, mais bon, il les aura. Au niveau du tabac, du coup, je vais le mettre les 70 €. Je vous avais expliqué que je vais prévoir 70 € quand son collègue ira au pas de la casse pour lui prendre le tabac. Comme ça, il en aura d'avance. Donc, s'il y va ce mois-ci, tant mieux. Comme ça, il aura pas mal de tabac. Et je pense qu'au mois d'octobre, je mettrai pas les 70 €. Je verrai comment ça se passe au niveau du mois. Donc, 70 € dans tabac. Au niveau du coiffeur, on reste à 20 €. Voilà. Donc, ça, c'est... Alors, les enveloppes au mois, c'est ceux-là. Les enveloppes à la semaine, c'est vraiment mes 5 que j'ai ici en haut. Hein. Sauf l'enveloppe de mon chéri, si jamais il prend ses 20 € par semaine. Achat internet, je me suis fait un petit plaisir. Je l'ai augmenté à 80 €.
puisque voilà, l'achat internet, moi j'aime beaucoup faire des petits achats par-ci par-là. Donc je l'ai augmenté à 80 € au lieu de 50. Voilà, je me suis permise voilà, de rajouter 30 €. Et l'essence, je reste à 80 €. Voilà, 80 € pour le mois, c'est pas mal. Alors, sur les enveloppes au mois, on est sur un total de 1390. Ce qui nous reste 412 € à mettre en épargne. Donc, on est pas mal. Voilà, on est plutôt pas mal. Alors là, c'est total. C'était ici qu'il fallait que je le mette. 1390. Parce que là, c'est le total de la semaine 1. Bon, je viendrai barrer, c'est pas grave. Donc, il reste 412 € pour mettre dans les épargnes. Voilà, on est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Donc là, on va aller dans les épargnes et on va aller remplir tout ça. Donc, comme je vous disais, si je suis remboursée dans le mois de septembre de mes crédits, enfin de mes mensualités qui sont passées, au milieu du mois de septembre, je viendrai remplir des épargnes avec l'argent qu'on m'a été remboursé. Donc, je vous ferai une vidéo, je pense, peut-être quand on fera un bilan ou alors à part. Je sais pas comment ça va se dérouler encore, donc voilà. Si jamais, je les mettrai dans les épargnes, ça c'est sûr de toute façon. Mais on verra ça plus tard. Alors, au niveau des épargnes, donc j'ai rempli ceux qui étaient en priorité. Donc là, au niveau de Noël, j'ai mis 40 €. Parce qu'il faut qu'elle augmente, hein, il faut que je la mette à 500 €. Là, si je mets 40 €, je suis à 400. Donc après, il me reste octobre, novembre, décembre. Donc ça devrait le faire. On verra. On verra. Anniversaire, ce mois-ci, au lieu de 50 €, je mets 100 €. Tout simplement parce que je mets les 50 € du mois que je mets à chaque fois. Mais je mets également 50 € en plus pour l'anniversaire de Luna qui sera fin octobre. Et je voudrais 100 € de plus pour son anniversaire. Donc là, on aura 50 € déjà sur les 100 € de plus. Le mois prochain, je remets 100 € dans l'enveloppe anniversaire. Puisque comme ça, j'aurai ces 100 € plus ces 50 € que je devais utiliser de base. Voilà, parce que Luna, voilà, je voudrais c'est un an, je voudrais lui faire un bon anniversaire. Donc, j'ai besoin quand même d'un petit budget assez important pour tout ce qui concerne déco, le gâteau peut-être. Mais après, la nourriture, je pense que je prendrai dans l'enveloppe alimentation ou j'augmenterai. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais en tout cas, voilà, j'ai augmenté l'anniversaire pour l'anniversaire de ma poupette. On va y arriver. Au niveau des animaux, je mets 50 € parce que l'enveloppe est vide. Donc, il faut absolument que je la remplisse au cas où il y arrive un pépin. Ensuite, les enfants. Alors, comme j'ai pas refait mes fiches, du coup, mes épargnes ne sont pas dans l'ordre. Mais sur mon brouillon, ils sont dans l'ordre. Donc, anniversaire, animaux, enfants. Enfants, on met 30 €. Là. 30 € pour les enfants. Ensuite, le fonds de secours, on remet 50 € par mois. Ça, je vais essayer de remonter jusqu'à 500 €. Là, je crois qu'on est à 400. Donc, ça augmente. Ensuite, j'ai mis quoi? Alors, attendez, je vais refaire. Anniversaire, animaux, enfants. Santé, on met rien puisque ça fera partie du bilan du mois. Shopping, facture, voiture. Alors, shopping, on met rien. Voiture, j'ai dit. Facture, on met rien puisque je suis à 200 € dessus. C'est où? Là, je suis à 200 € et pour l'instant ça suffit puisque ma facture de régularisation ce sera début d'année prochaine, donc j'ai le temps de remplir si jamais. Alors par contre, facture, c'est pas forcément ma facture d'électricité, hein. Ça peut être une autre facture qui tombe comme ça sans que je sache et comme ça au moins je sais que j'ai un peu d'argent dessus pour la payer. Mais pour l'instant elle est à 200 € donc ça devrait suffire. Ensuite, voiture, je ne mets rien pour ce mois-ci. Voilà, rentrée scolaire, du coup, je ne mets rien puisque les sous qui est à l'intérieur vont être utilisés pour les vêtements et le sac à Mia. Donc, j'ai 170 €, donc ça suffit pour cette rentrée-là. Mais pour l'année prochaine, je vais la remplir un petit peu plus puisqu'elle rentre en CP. Donc, faudra que je la remplisse un peu plus. Ensuite, les vacances, on reprend. On va mettre 20 € pour commencer puisque c'est l'année prochaine. Donc, on va commencer un petit peu... voilà, hein, on va mettre un petit peu dedans. Maison, je vais mettre 30 € parce qu'on a quand même des choses à acheter. Alors, elle est où ma maison? Là. Et il n'y a pas grand chose, il y a 20 € je crois dans l'enveloppe maison. Donc, il va falloir qu'on commence à la remplir. Les épargnes des filles, on met toujours les 10 €, ça c'est obligatoire. La chambre des filles, j'y ai mis 20 €
Parce que ça, pareil, il faut que j'achète quelques petites choses pour leur chambre. Le baptême, alors là, par contre, ça n'a pas été rajouté, donc je vais le mettre ici. Comme je vous ai dit, ou pas, je ne sais plus, le baptême de Luna, je pense le faire l'année prochaine. Donc, il faut absolument que l'enveloppe soit remplie. Si je vois qu'elle n'a pas été assez remplie, bah, ça repoussera à l'année d'après. Tant pis, mais voilà, on verra. On verra comment j'arrive à la remplir. Là, ce mois-ci, j'y ai mis 50 €. Voilà, déjà pour commencer, mettre 50 €, c'est pas mal. Ensuite, YouTube, ce sera les 220 €, mais ça fait partie de ce que j'ai reçu de mes revenus. Donc, du coup, je les compte pas dans les épargnes que je suis en train de mettre. Retraite, on met rien. Et je pense qu'on a tout rempli. Oui. Donc, on a tout rempli. Donc, à Noël, j'ai rajouté 40 €. Anniversaire, 100 €. Animaux, 50. Enfants, 30. Fonds de secours, 50 €. Ça, faut absolument que tous les mois, ce sera obligatoire. Chambre des filles, 20 €. Le YouTube, je le compte pas pour l'instant dans les épargnes. Les vacances, 20 €. 30 € dans maison et 10 € dans l'épargne des filles. Et 50 € dans le baptême. Ce qui nous fait 410 € en total. Ce qui nous reste 2 € sur le compte. Voilà. Voilà comment un peu j'ai rétabli. J'ai dispatché mes petites épargnes. Je suis contente parce qu'on en met un petit peu plus que le mois dernier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, moi, de toute façon, dans tous les cas, ma priorité, c'est mes enveloppes au mois. Et s'il me reste de l'épargne, je les mets. S'il y en a pas beaucoup, eh bien, il y en a pas beaucoup. S'il y en a pas, il y en a pas. Mais en tout cas, là, il y en a et je suis trop contente. Je pense que c'est grâce aussi à ma prime que j'ai reçue. Et puis après, je viendrai rectifier les revenus parce qu'on n'a jamais ça à chaque fois. On a toujours plus. Donc ça, c'est top aussi. On viendra remplir d'autres épargnes. Et au niveau des crédits, ben pareil. Si j'arrive à gagner 500 €, bah, ça sera encore mieux. Donc voilà, le budget du mois de septembre est établi. Hop, est-ce que vous voyez? Oui. Donc il est établi pour le mois de septembre. On est pas mal, on va voir comment on se débrouille pour la rentrée. Et puis voilà. Hein. Et puis voilà. Donc écoutez, j'espère que vous, votre budget, vous l'avez établi, que ça va bien se passer pour le mois de septembre. Là, c'est la rentrée scolaire, donc voilà, hein, j'espère que ça va pas trop bouger par rapport à l'été. J'ai regardé des vidéos YouTube des copines et j'ai vu que il y avait certaines personnes qui ont pas mal dépensé pendant le mois d'août. Donc, va falloir se restreindre au mois de septembre, mais ça va aller. Ça va aller, il faut rester positif. Les vacances, c'est fait pour profiter aussi, donc on va pas se priver non plus. Ah bah, mon chien qui tousse, tout va bien. Donc voilà, mon petit budget du mois de septembre est fait. Je ferai le remplissage, je pense, pour lundi prochain. Je vous le mettrai en ligne pour lundi prochain. Moi, je le ferai sûrement en avance. Ouais, soit, je sais pas, soit lundi ou je sais pas. Enfin, en avance, je m'entends parler. Je retirerai les sous, etc. Et on fera le remplissage lundi en vidéo, tous ensemble. Voilà. Et bien, écoutez, sur cette sur ces belles paroles, je vous laisse là. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Nous, on se retrouvera vendredi de toute façon pour le bilan du mois. Et voilà, donc je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard dans une nouvelle vidéo. Bye!